Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur le Fabarm L4S avec maintenant un mois de recul. Parce que c'est bien de faire une petite présentation de l'arme, mais bon, il faut voir un petit peu ensuite ce que ça peut donner sur le terrain. Donc moi tout va très bien. Bon, j'adore l'arme. Belle gerbe, beau tir, tout va très bien. Mais il y a quand même des petits soucis. Donc, c'est un fusil qui est chambré en 12,76. Et bien sûr, je tire de la 76. Enfin, pas toujours, bien sûr. Il se trouve que sur le marché, on a deux merveilleuses munitions, aussi bien à balles qu'à plomb, qui sont eh bien, les balles Sauvestre, et principalement en magnum, tant qu'à faire, puisque le fusil les supporte et qu'elles font 4300 joules, donc avec 560 ou 580 mètres secondes, je me souviens plus. Enfin bon, une très bonne vitesse, une draw qui est à 106 mètres, donc une balle qui a encore beaucoup plus de 2000 joules d'énergie à 100 mètres, donc une balle très intéressante. Et nous avons en cartouche à grenaille une cartouche très spécifique, qui est très spéciale, qui est la Winchester, la Longbeer XR. Alors c'est une cartouche qui a la particularité d'avoir une charge de plomb qui est englobée dans une résine. Quand la charge part, la résine se fragmente, au passage du choc également, elle se transforme en poudre, et les plombs partent tout seuls. L'avantage, c'est que les plombs ne sont pas abîmés, donc on a une super bonne portée, parce que les plombs resteront. Donc c'est une cartouche bon, qui est faite principalement pour tir opposé, bien sûr. C'est une 76. Il se trouve que forcément la résine, la bourre utilisée va prendre la place, et que la cartouche est longue. Elle est de la même longueur qu'une Sauvestre Magnum. Alors ici nous avons, oui c'est une Soloniac hein, en 70 pour voir la différence. Et ici des cartouches de ma fabrication qui sont en 76. Donc là c'est du, je sais plus, c'est 51 grammes de 6. Et nous voyons qu'elles sont plus courtes. Voilà. Alors la surprise, elle vient du fusil. Parce que comme beaucoup de fusils italiens, hein, et c'est pas spécifique au Fabarm, eh bien vous allez devoir vous priver de cette cartouche et de celle-ci, puisqu'elle ne s'alimente pas dans le Fabarm. Voilà, donc nous allons faire l'essai avec 3 Sauvestres. Donc déjà, j'ai mis ma veste pour protéger le fusil. On va mettre la première. Et on va essayer de mettre la deuxième. Et là déjà, on voit que l'angle ici, ça va pas, ça force. Et elle reste même... Donc je mets la troisième. Et maintenant je vais l'éjecter. Comme si j'avais tiré la première. Alors là, erreur de ma part. Ah, ça ne vais pas monter. Voilà, donc là... Alors là, et ben voilà. La cartouche est coincée. Je la réjecte. Je relâche. Cartouche coincée. Et si jamais elle remonte, voilà, ça va pas. Voilà, faut s'y reprendre à 2 fois. En fait, il manque un tout petit peu de longueur sur la culasse. Et puis les cartouches, ben en fait, elles passent mal. Alors, j'ai résolu le problème en rechargeant les balles.
trouve que les Sauvestres ont du jeu, 3 mm environ, et que le bourrelet est relativement haut, 4 mm. Alors, il est tout à fait possible de les recharger sur des douilles Magnum, hein. J'ai pris des douilles des Fiocchi T5, et on arrive à gagner quelques millimètres. Voilà. Donc, voilà, parfait. Maintenant, on a perdu une... Non, là voilà. Donc des Magnum, fabrication maison, mais qui font la bonne longueur. Pas de problème. Longue bière XR. Voilà. 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 Elle ne remonte pas. Donc le problème, c'est que sur les longues bières, malheureusement, on n'a pas de solution. Il va falloir la tirer en première cartouche uniquement. Je trouve ça franchement dommage. Pour un fusil qui est éprouvé, enfin qui est un fusil Magnum en 12,76, pour quelques millimètres, eh bien, il faut savoir que vous ne passerez pas toutes les cartouches. Donc en normal, en fermeture 6 plis, il n'y aura pas de problème. Pour les autres en demi-rond, eh ben, il faudra soit charger plus bas pour les Sauvestres et les autres uniquement en premier coup. Voilà. Petite chose aussi, les attaches grenadières. Alors le système est génial, hein, je l'ai dit dans la première vidéo. C'est sale. Je reproche simplement que le petit bouton central il soit pas assez long. Si on n'a pas d'ongle, quand on veut le retirer, c'est difficile. Là j'ai réussi, mais il faut vraiment appuyer bien au centre et bien profond. Il aurait fait 1 mm de plus, le petit téton, ça aurait été parfait. Bon, c'est pas grave, mais souvent je suis obligé de prendre un petit outil pour appuyer pour pouvoir la dégrafer. Plein de saloperies qui sont tombées dessus. C'est pas de la rouille. Donc voilà. Autrement, ben, pas de souci. Juste ce problème de cartouche. Voilà, je vous remercie. À plus.